Bonjour à tous, bienvenue dans votre nouveau numéro d'Actu, l'émission qui vous fait le résumé des informations phares de la semaine. On débute en société. Une fillette de 3 ans violée par son beau-père à Dakar. Ses parties intimes sont complètement gâtées. Elle souffrirait d'un prolapsus génital. Elle est admise au niveau du service de la chirurgie pédiatrique de l'hôpital Albert Royer. L'alerte a été faite par une sage-femme sur les réseaux sociaux. Dans l'affaire Diop, Isaac et Dieyna, la famille de Dieyna propose le mariage au sieur Diop pour arrêter la procédure pénale. La proposition de reconnaître l'enfant et d'épouser Dieynaba Baldé pour ne pas être poursuivi. Un arrangement qui se pratique dans plusieurs pays, confesse Maître Cirelli, jointe par Dakaractu. En santé au Sénégal, le nombre de cas positifs du coronavirus passe de 5 à 8. Ces derniers sont hospitalisés au service des maladies infectieuses du centre hospitalier de Fann. Tous ces individus sont des proches du Modou Modou qui avait été contrôlé positif avant-hier au coronavirus. Après son retour d'Italie, les 2 premiers patients déclarés guéris par les services du ministère de la Santé, un Français et une Britannique, ont regagné leur domicile. En politique, le silence de Ousmane Sonko intrigue, selon nos confrères de la Tribune, qui s'interrogent sur les causes du silence médiatique du leader du PASTEF, qui avait incarné un leadership jusqu'à faire basculer la hiérarchie politique. Sonko est-il découragé? Déroule-t-il une stratégie mûrie? Se demande la Tribune. Scandale environnemental révélé par la BBC, c'est un documentaire qui risque de faire du bruit entre le Sénégal et la Gambie. Une mafia gambienne est en train de décimer les forêts sénégalaises en coupant des centaines de kilomètres de bois de veine. En 6 ans, la Gambie a exporté vers la Chine 600 000 tonnes de bois de veine, l'équivalent de 2 millions d'arbres d'une valeur de 300 millions de dollars. Selon la BBC, ce trafic de bois de veine sénégalais rapporte à la Gambie 10% de son PIB. En économie, la baisse importante des cours du pétrole qui ramène le baril au prix de $30, né de crise entre la Chine et l'Arabie Saoudite, devrait entraîner des baisses sur les prix de tous les produits pétroliers. C'est l'avis de l'ancien directeur de Petrosen, Biran Diouf. Cette baisse du cours du pétrole doit avoir une incidence sur tous les produits pétroliers. Le gasoil, le super, le gaz butane et même l'électricité devraient connaître une baisse, a déclaré l'expert en énergie sur les ondes de la RFM. À l'international, au Canada, la femme de Trudeau contaminée par le coronavirus, Sophie Grégoire Trudeau, la femme du premier ministre canadien, a été testée ce jeudi positif au nouveau coronavirus et serait en quarantaine pour une durée indéterminée, tandis que le chef du gouvernement restera en isolement pendant 2 semaines. Partout dans le monde, les écoles, transports, rassemblements sportifs et culturels, la planète a accéléré ce jeudi un repli sur elle-même à la hauteur de la psychose créée par la pandémie du nouveau coronavirus qui a provoqué un crash historique des bourses mondiales. Avec plus de 130 000 personnes contaminées, près de 5 000 décès et des infections s'étendent désormais de la Scandinavie à l'Inde, de l'Amérique latine à l'extrême-orient. Les gouvernements s'exprimaient à freiner la propagation de la maladie Covid-19. La France, par la voix de son président Emmanuel Macron, a rejoint dans la soirée la liste des pays dont les écoles, les crèches et les universités vont fermer. L'Italie a enregistré ce jeudi son 1000e mort. Entre 5 et 10 000 personnes sont probablement infectées au Royaume-Uni, où seulement 590 cas sont recensés selon le gouvernement, et le nombre de cas a explosé en Espagne. Dans le monde, 131 460 cas ont été recensés dans 116 pays et territoires, causant la mort de 4 923 personnes selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles ce jeudi. Le patron de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a tenté de rassurer en affirmant que cette pandémie était maîtrisable. C'était tout pour ce numéro d'Actu Week. On se donne rendez-vous à la prochaine. D'ici là, continuez à vous abonner sur la chaîne Activision TV et à nous suivre sur notre site internet www.activision.com.